Alors, c'est des camarades qui sont passés là. Alors, il y a plein de gens de théâtre qui sont passés. D'abord, il y avait l'élève du cours. Il est où, là? Paul Lou, viens. Paul Lou, qui est un jeune élève du cours Florent, je devais lui faire travailler sa scène. On va parler à Gwenadu des diamants du prince. Quel prince c'est? Parce que j'avais vu votre précédente. J'avais adoré la précédente pièce. La précédente pièce a été formidable déjà. C'était les Faux British, c'était génial. Ça joue toujours. On en est à 1200. 1200 représentations. Des gens sont morts et d'autres viennent. Alors, quelle carrière, Gwenadu? Au début, tu as commencé dans la rue avec rien. Avec 3 renards, 2 chats. Un jeu de cartes, rien. Avec Fred Touche, Chardot et Mar, c'était là. Rien, autant te dire que c'était rien. Au chapeau. On était là, on faisait la manche tous les 3. Les gens nous jetaient des pièces de temps en temps. Et ton les Faux British, ça a été le truc, ça a été la révélation. Oui, ça marchait bien. Honnêtement, ça marchait dans la rue, mais ça marchait quand même bien. Et puis, on a découvert une pièce en Angleterre de 3 jeunes auteurs qui sont brillants, qui m'ont fait mourir de rire, en tout cas quand je les ai vus. Et tu as traduit, je suis rentré en France, j'ai adapté avec Myrène Pradier que j'ai ramené ici à ma gauche. Et dis-moi ce qui est fou. J'ai lu la pièce, elle a dit on fonce, on l'a lu et ça a été un succès depuis 4 ans. On avait attaqué la 5e année. Et comme ce sont des auteurs prolixes, ils ont écrit 3 autres pièces et on vient parler de la 2e qu'on fait depuis du gros diamant du prince Ludwig, qui a des livres aussi. Non mais je viens. On vous invite. Est-ce que quand on a joué dans la rue, on n'a plus peur de rien, le fait d'avoir joué? On a une efficacité parce que dans la rue, les gens s'en vont. Là, quand ils sont au chaud, quand ils ont payé, au ils théâtre, restent. on est terrifié quand le siège. C'est ça. Quand les gens se lèvent, c'est vraiment qu'ils en ont vraiment très très marre. Non, dans la rue, ils s'en vont tout de suite. Ils sont en plus mal assis. Des fois, il fait froid. Là, dans la salle, donc on a appris dans la rue une certaine efficacité, une certaine exigence. Le public nous a appris une certaine exigence. Et donc, et en même temps, un côté populaire qui me plaît bien, qu'on a dans ces 2 pièces, populaire et de qualité, un peu comme cette émission. Oh là, l'ami, oh là, un compliment. Alors, donc là, ça se passe. On est dans l'Amérique des années 50. Exactement. On est un peu Hollywood, un peu Fonzie, Happy Days, Grease. Formidable. Et tout ça. Mais on n'y est pas du tout, mais c'est les couleurs. C'est les couleurs. Alors, de la pièce. c'est au Palace à Paris, cet ancien endroit, cette ancienne boîte de nuit. C'est ancienne boîte de nuit, mais il en reste quand même une âme. Il y a une ambiance de fête au Palace quand même. Quand on y va, nous on y répète. Moi, en ce moment, on prend des cours de claquettes, ce qui n'a rien à voir avec ma promotion. Et on les prend au Palace sur la scène pour un prochain projet. Et quand on prend nos cours de claquettes comme ça et qu'on claquette devant les sièges vides du Palace, c'est assez magique. Alors ils sont pas vite pendant le spectacle. Non, c'est Myrène Pradier et Gwenadu, pas que vous avez accepté, et monsieur. Lionel Fernandez, qui est un comédien, parce qu'on nous a dit qu'il faut venir faire un extrait. Je sais pas si on aura le temps. Oui, vous avez la gentillesse de faire un extrait. Allons-y, c'est chouette ça. On fait l'extrait. Alors on bascule. Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer où on en est du spectacle? Tu peux raconter juste une petite remise en contexte. C'est une pièce très visuelle. Le problème de faire un extrait en radio, c'est qu'on est sur du visuel, du burlesque anglais. Et là, on a un extrait avec deux gangsters qui sont en train de se préparer à faire un casse. C'est un dialogue très absurde autour d'un talkie-walkie. Voilà, je pense que j'ai à peu près situé le. Il y en a un sur le toit, tout en haut d'un building, et l'autre qui va rentrer dans la banque. Et l'une qui est au pied de la banque. On a le temps? Myrène Pradier, Gwenadu et monsieur Fernandez. Et Lionel Fernandez. Lionel Fernandez, oui. Caprice, est-ce que Sam est avec toi? Terminé. Mitch, Sam est parti, terminé. Il est parti, terminé quoi? Terminé. Cooper, Mitch me demande ce que Sam est parti, terminé. Je l'ai pas vu. Cooper n'a pas vu Sam, terminé. Il nous a lâchés avant la fin de l'opération. Il a flippé, puis je l'ai vu partir en courant. À toi. Il a couru à moi. Négatif, je suis seul sur le toit à moi. À vous. Mais que j'avoue quoi? Y a rien entre Sam et moi. Bon allez, on continue, on a Cooper en bas pour faire illusion. À toi. Mais c'est pas à moi qu'il faut faire illusion, c'est au personnel de la banque. Dis à Cooper que c'est à lui de jouer, à vous. Jouer à nous? Non. Tu veux quoi? Qu'il se déguise en moi? À toi. Non, pas en toi, ni en moi, mais en lui, en 3 gros. Il est comédien amateur, alors en 3 gros. Et prévenez-moi dès que vous serez prêt à repartir. Terminé. On part, terminé, dès que Cooper est prêt. Terminé. Bon, écoutez. Ne bougez pas, c'est moi qui viens du toit, à vous. Attends, tu viens de moi à nous? Arrête de m'interrompre, j'ai pas dit à vous. Mais si, tu as dit à vous. Non, j'ai pas dit à vous. Oui, j'ai dit à vous. Mais ça compte pas quand je dis à vous, au milieu d'une phrase, Caprice. Bon alors, Caprice. Caprice, tu m'entends? Caprice, brosse-toi. Caprice, on a été coupé. Caprice, à toi. J'attendais que tu dises à toi pour que ce soit à moi. À toi. Tu peux pas répondre quand je te demande si tu m'entends sans que je dise à toi? Oh, Mitch, on dit pas je dis à toi, mais je te dis. C'est sans que je te dise, pas sans que je dise à toi. À toi. Je me fous trop de Caprice, si tu te fous de moi, regarde à toi, hein. Terminé. Merci, Lionel Fernandez. Myrène Pradier, c'était mignon l'œil de Gwenadu. Dis donc, on n'a pas parlé. C'est au Palace. Allez au Palace voir.